Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez le lien en barre d'informations, donc vous pourrez retrouver tout ce qui est lié au stage énergie des lieux, donc qui se décompose en deux stages différents. Le stage harmonie de l'habitat pour plus de vie, pour plus de bonheur dans sa vie, et le stage harmonie des espaces professionnels, entreprises, bureaux pour plus de prospérité dans son business. Également, on a les balades géobiologiques, on a les salons où vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes à moindre frais, parce que sur le site, je vous propose des guidances de 30 minutes ou d'une heure, mais vous en faites pas, en salon 15 minutes, c'est déjà bien suffisant, on a déjà beaucoup d'informations et ça permet également de pouvoir se rencontrer. Et également, tout ce qui va être événements professionnels, soirée CCI, after work, networking, réseau d'entrepreneurs. Donc voilà, tout ça, vous l'avez en barre d'informations. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il va être question d'une relation en particulier, vraiment peut-être une dualité émotionnelle ou une autre personne en face de vous, une relation, un couple. En tout cas, vous avez carte blanche, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de créativité entre vous et cette personne ou au niveau de vos émotions. Ok. Ensuite, alors sur votre sphère énergétique cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. On peut parler de vos enfants si vous en avez, on peut parler de votre enfance ou de votre enfant intérieur. En tout cas, il y a beaucoup de créativité, il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose de très enfantin qui est là cette semaine dans vos énergies, bien que on est dans un certain mal-être, on va pas dire le contraire, c'est comme si pour certains vous prenez conscience à quel point vous avez été peut-être mal par rapport à votre enfance ou à quel point peut-être vos enfants peuvent se sentir mal peut-être à certains moments, ou pour d'autres ça peut être aussi par rapport à vos rêves d'enfance, la tristesse de ne pas avoir pu les concrétiser, et du coup on ouvre les yeux là-dessus et on conscientise et on ressent beaucoup d'émotions par rapport à ça. Ok. Ensuite, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui vous avez un lien familial et on voit que ce lien familial est en train d'évoluer pour certains. Pour d'autres, c'est que par rapport à votre famille, vous sentez que les choses évoluent et vous vous sentez bien dans votre zone de confort, justement dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre matérialité, vous sentez que les choses se passent bien et que les choses sont en train d'évoluer dans la bonne direction. Ok. Au niveau professionnel, alors on voit qu'on fait énormément d'efforts, on s'investit beaucoup peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire avec qui les choses ne se font pas sur ce mois de septembre ou mois d'octobre, en fonction de quand vous regardez cette guidance, si c'est lundi ou si c'est les autres jours. En tout cas, on a cette notion vraiment de faire énormément d'efforts aussi pour se sentir bien, pour s'aligner physiquement, mentalement, émotionnellement par rapport à son business, même si les choses ne se font pas forcément entièrement là sur le mois en cours quand vous regardez cette guidance. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, enfin vous avez des messages qui vous viennent, vous avez des intuitions, des compréhensions sur le fait qu'il peut y avoir de la tromperie ou de l'adultère, des masques en tout cas, des choses qui sont pas claires, et en tout cas il y a une certaine méfiance. Ok. Alors, on va aller voir avec un petit tirage à 5 cartes ou à 5 tas, voir comment elle se passe cette semaine pour vous. Alors... Bélier, du 30 septembre au 6 octobre 2024, c'est mes guides. Alors, on voit que le lundi, on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à faire des choix, on n'arrive pas spécialement à prendre de décision. On fait trou-trou, pique-nique, douille, c'est toi l'andouille. Mardi, on a de l'énergie à revendre, on a une envie, une passion, on passe à l'action sur quelque chose en particulier.
Mercredi, il est possible que vous mettiez quelque chose de nouveau en place concrètement parlant dans votre vie, où il y a quelque chose de nouveau qui s'ancre dans votre vie de manière générale. On peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe du Bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face de vous. On peut également parler de votre propre polarité masculine interne. En tout cas, les choses s'ancrent, se stabilisent et du coup, on peut avancer. Alors, jeudi, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc il est possible que vous ou l'autre personne de signe de feu soyez dans une quête de réponse, une quête de sens et dire votre vérité, ou la personne de signe d'air, elle peut être dans quelque chose de très chaleureux, une ouverture, vraiment dans la confiance, etc. Ok, bon dans tous les cas ça va être une journée où on est chaleureux dans la confiance, mais c'est pas pour autant qu'on va pas qu'on va se taire et qu'on va pas dire ce qu'on pense. Hein. Ok. Et vendredi, on est sur un nouveau départ, donc il y a une opportunité qui arrive potentiellement à vous fin de semaine. Ok, alors on n'a pas de message complémentaire pour la semaine, en tout cas on voit que c'est une semaine où il y a pas mal de nouveautés hein, quand même, que ce soit dans nos envies, dans nos actions, dans ce qui se passe concrètement ou de manière énergétique. Ok. Alors ce que j'ai pour le week-end, c'est qu'il est possible que vous êtes en train de créer quelque chose pour une personne du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou vous co-créez quelque chose avec cette personne. Pour d'autres, ce que vous êtes en train de mettre en place, de créer ou de co-créer, bah, c'est pour un meilleur foyer, pour se sentir mieux dans votre corps, pour vous sentir mieux au niveau de votre abondance, au niveau de votre famille, etc. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez la carte de la prospérité qui est tombée à l'envers, donc on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de puissance solaire, de joie, de partage et de vitalité. Sa formule sacrée, c'est « je ressens l'énergie solaire ». Sur ma peau dénudée, un parfum sucré s'est déposé. Aux puissances solaires tant espérées, tu diffuses ta prospérité et je ne songe qu'à profiter. Cette carte symbolise l'Ita, autrement nommée l'été. Carte des saisons, elle diffuse abondance et énergie. Célébrez, dansez, l'heure est venue de vous nourrir de ces puissants rayons sécurisants. Pouvoir solaire par excellence, rechargez-vous de ces belles énergies. Prospérité et chance vous attendent. Les festivités peuvent commencer. Donc cette semaine, on vous dit que l'excès semble vous épuiser et nuit à votre vitalité. Attention de ne pas en faire trop les amis. On vous conseille de célébrer la vie. Ok. Et pour cette semaine, avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez la carte de la balance. Je ne sais pas si vous arriverez à voir quelque chose avec cette exposition à outrance. Alors, la balance, ce qui est intéressant, c'est que c'est votre signe opposé, les amis. Donc, il est intéressant d'aller piocher dans les énergies qui sont opposées aux vôtres, qui sont contraires aux vôtres habituellement. Des choses à apprendre vis-à-vis de ça. Plutôt dans le calme, dans l'harmonie, justement, le fait peut-être de ne pas faire trop d'excès non plus. Si vous avez des personnes du signe de la balance autour de vous, n'hésitez pas à passer du temps avec ces personnes, voir si ces personnes n'ont pas quelque chose à vous apprendre sur la semaine. Et également, n'hésitez pas à aller voir si vous avez des placements en balance dans votre carte astrale. Donc que ce soit voir s'il y a des placements des planètes qui y sont et où se trouve du coup la balance par rapport aux maisons. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas regardé comment on fait une carte astrale, vous pouvez aller sur le site astrothème.fr. Alors, on vous dit, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.